Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Le Barça l'emporte aujourd'hui 1-0 sur le terrain de la Real Sociedad. Franchement, on va être très sérieux. Cette équipe du Barça, là, on le voit en cette fin de saison que physiquement, c'est compliqué. On n'arrête pas de voir, je dis bien, des joueurs du Barça qui sont blessés. Quand tu regardes ce match-là face à la Real Sociedad, certes, le Barça a gagné 1-0, mais le match n'a pas été simple. Et physiquement parlant, ils ont galéré. Gérard Piqué, franchement, j'ai envie de le saluer parce que Gérard Piqué, aujourd'hui, pendant toute la rencontre, j'ai envie de dire qu'il a joué presque blessé. Dès le début du match, il a mal, mais il réussit quand même à tenir presque toute la rencontre. Jordi Alba, c'est la même chose. À un moment donné, lui aussi, il se fait mal. Araujo, il se fait mal, il sort. Bref, ce Barça-là, aujourd'hui, on a eu l'occasion, comme j'ai eu l'occasion de le dire, que physiquement parlant, ça ne tient pas. Donc, à un moment donné, je suis désolé. La dernière fois, je l'ai dit, vous payez, j'ai dit bien, la pré-saison. Vous payez la pré-saison. Et c'est peut-être pas forcément de la faute de Ronald Koeman ou quoi que ce soit, mais l'instabilité qui a existé au niveau du Barça lors de cette pré-saison, à savoir si Ronald Koeman allait rester ou pas, à savoir si Messi allait rester ou pas, à savoir même si Griezmann allait rester ou pas, vu qu'il est parti aux dernières heures, je dis bien, du mercato. Bref, toute cette instabilité-là, à mon humble avis, a tronqué la préparation physique du Barça. Le Barça, en ce moment, franchement, on va être très sérieux. J'ai l'impression que Xavi, il a tout utilisé. C'est-à-dire que s'il restait un quart d'essence dans le réservoir, Xavi, aujourd'hui, il est dans le rouge. Il est dans le rouge. Il est temps, je dis bien, que cette saison se termine. Parce que physiquement, cette équipe-là, à mon humble avis, je dis, durant toutes les prochaines rencontres qui vont arriver, ça risque d'être compliqué. On a vu la blessure de Pedri. On me parle du retour de Ansu Fati. À chaque fois que je vois, je dis bien, des photos de Ansu Fati publiées par le Barça en nous disant qu'il a l'entraînement, j'ai envie de dire qu'il ne revienne pas. Qu'il ne revienne pas. Il n'a qu'à rester à l'entraînement jusqu'à la saison prochaine, je dis bien. Le boy, je dis, donnez-lui le maximum de préparation possible. Cette équipe-là peut se débrouiller. Elle peut se débrouiller pour finir dans les 4 premiers et aller en Champions League. Normalement, ce Barça-là devrait être capable de le faire. Aujourd'hui, l'abnégation, la détermination mentale des joueurs comme Piqué, Alba, malgré leurs blessures, à tenir quand même dans ce match-là et à aller chercher le clean sheet, c'est à saluer. Donc, sincèrement, on va être très sérieux. À un moment donné, j'ai envie de dire que Xavi, il fait ce qu'il peut, quoi. Franchement, il a fait son travail, ça se voit qu'il y a quelque chose, il tente des choses, tout ça, mais il y a des choses qui ne mentent pas. Il lui faut une pré-saison. Il lui faut une pré-saison, un mercato. Et l'année prochaine, on pourra commencer vraiment à venir le traiter de tocard s'il ne se gère pas. Top performance de Marc-André Ter Stegen aujourd'hui. Il a été excellent, il a été sensationnel. Franchement, si je ne me trompe pas, même c'est lui qui a été élu homme du match. Il a fait arrêt sur arrêt. Cette équipe du Barça là, elle gagne 1-0. Défensivement parlant, les joueurs, comme je dis, physiquement, ça a été compliqué. Mais derrière, il y a eu quand même Marc-André Ter Stegen. Il a été sensationnel. Il a été solide. Il a été leader. Il a été décisif. Il a fait les bons arrêts au bon moment. Et aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, il a quand même écœuré les 2 attaquants de la Sociedad. Et dans les 2 attaquants de la Sociedad, il y en a un qui me déçoit, c'est Isaac. Isaac, il y a une action, il doit marquer. Il doit marquer plat du pied sécurité. Il ouvre son pied, je ne comprends pas, il met le ballon à côté. Sorloff, c'est le Haaland de Wish, je ne sais pas, c'est le Haaland si Haaland était gratuit, c'est-à-dire que si Haaland était free, si Haaland ne coûtait pas aujourd'hui dans les 100 millions ou quoi que ce soit, eh bien, il serait Sorloff. Parce que Sorloff, lui aussi, aujourd'hui, il n'y a pas ce qu'il n'a pas raté. C'est-à-dire que tu regardes le match, tu te dis, si ça finit 1-1, moi je suis d'accord. Si ça finit 1-1, aujourd'hui, je suis d'accord. Le Barça s'en sort, il gagne 1-0, tant mieux. Bravo de la part de Marc-André Ter Stegen, il a été excellent, c'est à saluer. Pierre-Emerick Aubameyang, ces derniers temps, on dirait qu'il avait levé un tout petit peu le pied de l'accélérateur. Aujourd'hui, il a marqué, c'est son but qui permet au Barça de gagner, c'est bien, c'est un beau but. La construction du but est très très belle, on va être très très sérieux. Ousmane Dembélé, déjà à la base,
il doit marquer. Malheureusement, ça touche le poteau. Gavi, derrière, la lucidité de chercher le boy Ferran Torres au deuxième poteau. Ferran Torres a la lucidité et le calme quand même de faire une remise pour Aubameyang qui lui vient claquer sa tête. Franchement, c'est un très beau but, très bien construit. Aubameyang derrière, c'est lui qui est à la finition. Bravo, et j'espère qu'il va continuer à marquer d'ici la fin de la saison pour permettre à ce Barça-là de finir et d'aller en Ligue des Champions. Le Barça a besoin d'un Aubameyang qui soit au top. Ferran Torres est en attaque aujourd'hui. Jusqu'à présent, c'est un attaquant. Il ne marque pas, mais il est fort. Non, bon, il n'est pas nul, quoi. D'accord, bon, peut-être fort, mais il n'est pas nul. C'est-à-dire que Ferran, tu le regardes, il n'est pas nul. Il n'est pas nul. Mais il ne marque pas. C'est incroyable. Il ne fait pas un mauvais match aujourd'hui, mais il ne marque pas. Ousmane Dembélé, il est bon, mais lui aussi, il ne marque pas. C'est-à-dire que cette équipe-là, elle a de sérieux problèmes de buteur. Ce n'est pas normal. Ousmane Dembélé, il est là, il dribble les gars, il stuff, taf, taf, taf. Il est trop fort. Franchement, les centres en retrait, tout ça, malheureusement, là, le taux de conversion est faible. Je dis bien le taux de conversion est faible. Et ça, c'est quand même quelque chose sur lequel ce Barça-là devra travailler durant l'été. Et c'est quelque chose qui peut leur porter préjudice d'ici la fin de la saison. Mais je pense qu'avec l'expérience qu'ils ont, ça devrait aider dans la balance. Normalement, le Barça devrait s'en sortir pour aller en Ligue des Champions. Maintenant, il ne faut pas déconner, il ne faut pas rigoler. Au-delà du travail physique qui doit être fait au niveau de cette équipe-là, on a eu l'occasion de voir Araujo qui sort sur blessure et tout, c'est compliqué. Au-delà de ce travail-là, il y a aussi un travail, je dis bien, de constance qui doit être fait mentalement avec certains joueurs dans cette équipe-là. C'est important que les boys soient capables d'enchaîner les matchs, qu'ils soient sur le terrain ou sur le banc. Eric Garcia, ces derniers temps, quand il était titulaire, il était bon. Il rentre aujourd'hui, sa rentrée, elle est moyenne. Elle est moyenne. Tu te dis, Eric Garcia peut beaucoup mieux faire, franchement, il est capable de beaucoup mieux faire. Tu as besoin de boys qui soient capables, je dis bien, d'être bons pendant 38 matchs. S'ils ne sont pas bons pendant 38 matchs, ils n'ont qu'à l'être pendant 32 matchs. C'est comme ça que tu gagnes des titres. Franchement, je suis désolé. On parle du Barça là. On parle du Barça là. On ne parle pas, je dis bien, d'un club à gauche et à droite qui est en train de se battre dans le ventre mou du classement. On parle du Barça, d'un club qui a l'ambition de tout gagner. Normalement, eux, en début de saison, il y a des clubs, les Liverpool, les City, les Barça, Manchester United. Il y avait un temps, mais bon, c'est des tocards. Mais bref, il y a des clubs, même la Juve. Et les clubs, chaque année, quand ils commencent l'année, c'est pour tout gagner. C'est pas pour faire semblant, on va participer. Non, ils sont là pour tout gagner. Ils sont là pour gagner le championnat, les coupes et la Ligue des Champions. C'est ça les objectifs en fait de base. C'est d'aller tout gagner. Aujourd'hui, le Barça, c'est ça l'objectif du Barça. Normalement, ils doivent être dans cette lancée. Donc je suis désolé aujourd'hui quand même, franchement, un boy comme Frenkie de Jong, au-delà même de Eric Garcia, Frenkie de Jong a eu à passer une saison difficile, j'ai envie de dire, franchement difficile. On connaît le talent du boy, on connaît ce qu'il vaut, mais ça n'a pas été la saison la plus facile. Personnellement parlant, il a eu, je pense, quelques problèmes au niveau personnel, familial, tout ça, qui n'ont peut-être pas aidé. Il va falloir que cet été, Frenkie se relance. Non seulement il y a la Coupe du Monde qui arrive, il faut qu'il se gère. Les Néerlandais ont besoin de lui. Bon, bref, moi, en tant que Sénégalais, je ne lui souhaite pas d'être au top de sa forme lors du premier match de la Coupe du Monde. Mais n'empêche, Frenkie de Jong a besoin, je dis bien, de retrouver cette constance-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui au Barça, il y a trop de boys qui ne performent pas, je dis bien, sur la longueur. Quand tu vois les performances de Ousmane Dembélé ces derniers temps, il est trop fort, il est bien, il est en forme. Mais tu te dis, mais si Ousmane fait ça pendant 30 matchs, si Pedri il joue 30 matchs, il ne se blesse pas physiquement, il est au top. Araujo joue 30 matchs, il ne se blesse pas physiquement, il est au top. Garcia, il est au top. Frenkie, il enchaîne les top performances. Gavi, il rentre, à chaque fois qu'il rentre, il chauffe. Mais tu fais un bon mercato, mais ton équipe elle redevient compétitive. Aujourd'hui, je suis désolé quand même. Frenkie de Jong, il est sur le terrain, il ne rate pas beaucoup de choses. Mais est-ce qu'il est pertinent, tranchant ? C'est une occasion ou deux, vite fait, mais il manque quelque chose. Il y a quelqu'un où il la frappe à côté, la passe, oui. Oh, on a vu le match quand même, franchement. Il faut arrêter. Je dis, something is missing. Il y a quelque chose, je dis, qui manque encore. Maintenant, ça, il faut du temps. Il faut du temps.
Mais n'empêche, il va falloir que les boys aillent trouver, je dis bien, quelque chose qui est important en eux, c'est d'avoir la concentration d'être performant pendant toute une saison. C'est ça qui a fait la force du Barça pendant des années et des années. C'est que les gars étaient sérieux du début à la fin de la saison. Maintenant, lors des dernières années, il y a eu les remontadas. Mais si tu regardes au début, et Xavi lui-même, il le sait, les gars ne rataient aucune rencontre, ou presque rien. Et Xavi a joué dans cette équipe-là. Donc je pense que Xavi va aller chercher ce genre de niveau-là. Et pour aller chercher ce genre de niveau-là, il lui faut du temps. Et comme je dis, une pré-saison et un mercato. Prochain match du Barça, c'est face au Rayo Vallecano. Le temps de prendre peut-être là-bas 3 points et de retarder encore une fois, petit à petit, mathématiquement en tout cas, le sacre du Real. Je pense que c'est le but du Barça en ce moment. C'est que le Real soit champion le plus tard possible. Parce que le Barça rattrape le Real et tout, quand tu vois le match aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Ça peut finir match nul, ils peuvent encore perdre des points, tout. Sur le fond, ça risque d'être compliqué. Mathématiquement, c'est encore possible. Mais je pense que pour le moment, ils se battent plus pour se concentrer à chercher une place en Ligue des Champions, donc finir dans les 4 premiers. Et au-delà de cela, comme je dis, retarder le sacre du Real, si c'est possible, ça fera plaisir aux Catalans. Prochain match du Barça face au Rayo Vallecano. J'espère que vous serez là, je serai là. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.